Bonjour, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle semaine. Cette vidéo sera dédiée à l'explication du pouvoir d'un de mes OC, et c'est celui qui est devant vous, qui va tout vous expliquer, sans partir dans des explications compliquées. Robot, attaque! Mon premier aspect de mon pouvoir agit comme une sorte de répulsion invisible. Bien, passons à celle de l'attraction. Comme vous pouvez le voir, je peux le stabiliser, puis le faire voltiger dans tous les sens que je souhaite, sauf que je ne dois pas le maintenir indéfiniment, sinon je vais consommer beaucoup de mon énergie. Bien, passons à la troisième qui est une répulsion sphérique. Elle est semblable à celle de Pain dans Naruto. Et enfin la quatrième, on devra changer d'endroit. Celui-là ressemble beaucoup à une onde de choc classique, mais elle me demande d'analyser la pièce ou la zone que j'utilise actuellement pour créer une sorte de mur répulsive qui fait vaciller en reculant les éléments qui sont sur son passage, mais qui me demande une bonne quantité d'énergie. Le deuxième aspect de mon pouvoir qui me permet de saisir l'émotion de mon adversaire et ainsi de l'utiliser à mon avantage, que ce soit pour extraire l'émotion de mon adversaire, ou je peux utiliser mes émotions afin de créer des aspects naturels ou surnaturels. Et vu que le robot n'a pas d'émotion, je vais utiliser un de mes OC pour le test. Tom, peux-tu avoir une émotion joyeuse s'il te plaît? Voilà, ceci est une file d'émotion qui est reliée immédiatement au cœur. Pour une animation classique, soit mes yeux prennent une couleur qui inspire la joie, soit pour une animation peu poussée, une rosace transparente brillante qui se reflète. Si j'utilise mon pouvoir, mes yeux brillera, car pour saisir le fil, vu qu'il est lié au surnaturel, je suis obligé de passer sous les yeux du surnaturel pour le saisir. Passons à la pratique maintenant. Tom, tu peux te mettre en place s'il te plaît? Mets-toi en colère s'il te plaît. Voici la colère de Tom que j'ai restreint. Je l'ai mis sous forme de sphère d'énergie. Ceci est une racine d'énergie que j'ai modelée avec une de mes créations naturelles émotives. Je peux utiliser soit mes propres émotions pour modeler les aspects naturels, soit la façon dont l'émotion est ressentie vis-à-vis de mon adversaire. Un exemple des autres émotions que j'ai modelées, la joie sous forme de fouet d'énergie vacillant comme l'liche de Donald Glover, la jalousie sous forme d'énergie envieuse. En gros, je peux obtenir ce que je souhaite. Genre, si quelqu'un a une arme, je peux me la saisir, mais si cette personne la retient, ben, ça va être dur de l'avoir. La peur sous forme de fumée d'ombre solide, etc., etc. Tout ceci est classé et contenu dans une grande rosace. Et ceci est une excellente transition pour parler de... La rosace divine spirituelle est le pouvoir originel de mes pouvoirs. En gros, c'est la fusion entre mon pouvoir invisible et mes pouvoirs physiques, dont tout cela est réparti dans chaque zone d'une rosace. Voici à quoi ressemble une rosace sans les vitraux. Ainsi, mes pouvoirs sont répartis dans l'une d'elles, une partie de mes pouvoirs modelés, et une autre avec l'aura et le pouvoir physique de la rosace divine spirituelle. J'ai pioché des clips pour vous donner une idée à quoi ressemble le pouvoir de la RDS. Hypocrite!
J'interviens juste après par rapport à cette séquence. Tis the season to be jumped. La 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 la. Give me that back! Ma RDS me permet de voyager entre le monde physique et le monde spirituel. Bien évidemment, je ne peux voyager entre des dimensions car je ne sais pas à quoi elles ressemblent. Il me faudrait que je suis sur place et avoir un souvenir de cet endroit afin de me téléporter. En résumé, la rosace divine spirituelle me permet de créer des brèches dans l'espace qui m'environne, créer des miroirs pour me déplacer ou d'attaquer de l'intérieur, d'altérer la réalité grâce au reflet des miroirs que j'aurai enfermé mon adversaire et moi, d'utiliser des éléments naturels semblables à du verre, de la rosace pour attaquer mes adversaires, son aura qui peut perturber l'esprit et la conscience de mon adversaire ou ses flammes, et enfin voyager à travers l'espace qui se trouve autour de moi en brisant la réalité. Je ne peux malheureusement l'animer en situation de combat car j'ai d'autres animations en cours. Je dois les terminer avant la fin du mois de novembre. Veuillez m'excuser d'avance. Ceci est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'était mon premier long doublage. Peut-être que je vais en faire d'autres comme ça à l'avenir. Ceci est à voir. J'espère que les explications ont été claires. Je vous souhaite une agréable journée ou bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo d'animation.